Il y a 30 ans naissait l'Union européenne, héritière de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce projet qui tend à promouvoir la paix et la sécurité, à respecter les libertés et les droits fondamentaux, a pris sa source en fait dans les années 40. Retour maintenant sur sa création, son action et les pionniers qui ont fait son histoire. Le 5 mai 1949, les 10, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie, le Danemark, la Norvège et la Suède établissent le Conseil de l'Europe afin de promouvoir la démocratie et protéger les droits de l'homme et l'état de droit. La Convention européenne des droits de l'homme entre en vigueur le 3 septembre 1953. Et c'est l'année suivante que Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, présente un plan pour une coopération plus poussée encore. Le 18 avril 1951, 6 pays, les 6, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, signent un traité pour mettre en commun la gestion de leurs industries. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, voit le jour en 1952. Au Quai d'Orsay, les 6 puissances signent le traité. Le 1er janvier 1958, les 6 pays fondateurs étendent leur coopération à d'autres secteurs économiques. La Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique voient le jour. Mars 1958, la première session de l'Assemblée parlementaire européenne, précurseur du Parlement européen d'aujourd'hui, se tient à Strasbourg. Elle prend le nom de Parlement européen le 30 mars 1962. Le 8 avril 1965, un traité de fusion est signé à Bruxelles. Les communautés européennes disposent d'un seul bras administratif, la Commission, et d'un exécutif unique, le Conseil. En 1967, c'est le libéral Jean Rey qui devient le premier président de la Commission européenne. Nous allons pouvoir entreprendre des tâches qui étaient ou impossibles ou difficiles quand nos organismes étaient séparés et que nous allons pouvoir maintenant mettre en route. Le 1er janvier 1973 marque le premier élargissement de la communauté avec l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Les premières élections du Parlement européen au suffrage direct ont lieu en juin 1979. La présidente du premier Parlement européen directement élu est Simone Veil, une icône, un symbole. C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Dans les années 80, la Grèce, l'Espagne et le Portugal rejoignent la communauté, portant le nombre de membres à 12. Le 1er novembre 1993, l'Union européenne entre en vigueur. Créée par le traité de Maastricht l'année précédente, ce dernier établit des règles claires pour la future monnaie unique, la politique étrangère et de sécurité et une coopération plus étroite dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le 26 mars 1995, l'accord de Schengen prend effet dans 7 pays. Les voyageurs vont pouvoir circuler sans contrôle entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Espagne et le Portugal. Le 1er janvier 1999, l'euro est introduit dans 11 pays. Pour la première fois dans les grandes surfaces, les caissières ont dû jongler avec la nouvelle monnaie. Un petit peu stressant tout cela. Les années 90 marqueront l'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède, suivies en 2004 du Big Bang. Chypre, Malte, la Tchéquie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie nous rejoignent. C'est la grande réconciliation européenne, après 60 années de séparation. Ils sont rejoints en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie et en 2013 par la Croatie. En 2016, les électeurs britanniques votent en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après plus de 40 années d'appartenance à l'Union. Le Royaume-Uni nous quitte le 31 janvier 2020. L'Union européenne compte 6 chefs d'État ou premiers ministres libéraux ou à tendance libérale. Mark Rutte, Michal Martin, Kaja Kallas, Alexandre De Croo, Xavier Bettel et Emmanuel Macron. Charles Michel est président du Conseil européen depuis 2019, c'est le premier libéral à occuper ce poste, et Didier Reynders est commissaire européen à la justice. Le MR peut évidemment aussi compter sur ses députés européens, Olivier Chastel et moi-même, ainsi que sur sa ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, laquelle succède à Sophie Wilmès, qui, en sa qualité d'ancienne première ministre d'abord, de ministre des Affaires étrangères ensuite, a joué un rôle crucial sur la scène internationale.
chacun, chacune inscrivant son action dans le sillage de Louis Michel, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien commissaire européen, dans les traces d'un géant.